Comme ça. Je m'appelle Pierre Amblène, je suis le fondateur et administrateur délégué de la société G-Enjoy. Donc G-Enjoy, c'est quoi? C'est une marque de prêt-à-porter pour toute la famille qui a pour vocation de faire voyager nos clients au travers de nos collections. On dessine, on crée, on fabrique et on distribue des collections de prêt-à-porter hommes, dames et enfants au travers d'un réseau de boutiques multimarques, donc qui ne nous appartiennent pas, mais aussi à travers un réseau de boutiques flagship store, donc qui nous appartiennent, mais on est vendu aussi sur notre propre site internet et à travers différentes marketplaces comme Zalando, Bol ou La Redoute. Alors on s'est dirigé vers Odoo après un tour de marché, donc il y avait d'abord un souhait de changer de RP pour nous accompagner vraiment dans les challenges d'omnicanalité principalement et de digitalisation de l'entreprise. Contrairement à notre ancien ERP avec lequel on a vécu 10 ans, on voulait se diriger vers quelque chose d'open source. Et donc assez naturellement on s'est dirigé vers Odoo, en plus start-up belge. On s'est lancé dans l'aventure et un an plus tard on en est très satisfait. Pour nous, vraiment, l'objectif, c'est de se dire quelqu'un qui achète sur Internet peut très bien retourner en magasin pour échanger la pièce qui ne lui convient pas ou prendre une autre, ou obtenir un bon cadeau à la place ou un remboursement. Et que finalement, en back-office, toutes les écritures comptables et les mouvements de stock puissent se faire correctement. Ça, c'est vraiment le channel, l'omnicanalité parfaite. Ça permet aussi d'avoir un bon suivi de qui achète à la boutique de Liège, à la boutique de Knock, sur notre site internet. Et avant Odoo, on était incapable de connaître en fait le parcours de nos clients et les fréquences d'achat, etc. Parce que chaque système était séparé. Aujourd'hui, il est plus ou moins facile de connaître cette information-là. Et donc ça, c'est vraiment les enjeux omnicanalité et croisement des informations pour avoir une meilleure connaissance du comportement de nos clients. Un des points un peu importants, c'est que nous, on possède déjà plusieurs canaux de vente, notamment chez nous, notre site en ligne avec un back-office qui s'appelle Shopify, mais également des marketplaces comme Zalando, La Redoute ou Bol. Nous avions donc des partenaires auxquels Odoo a dû aller se connecter et c'est grâce à ces connecteurs qu'on peut se rendre compte de la puissance d'Odoo. C'est de se dire que peu importe avec qui on travaille, on arrive à aller mettre des petits accents à gauche et à droite pour que toutes les informations transitent de la meilleure façon possible, pour qu'une vente qui se fasse sur Zalando arrive dans notre entrepôt, soit expédiée le jour même ou le lendemain sans problème, sans même qu'il se passe quoi que ce soit, tout est automatisé. Shopify, c'est exactement pareil. On a dû faire quelques petits coups de tournevis à gauche et à droite, ça a été très simple d'utilisation et ça gère très bien notre programme. Alors aujourd'hui, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a tellement automatisé nos marketplaces, on a tellement automatisé nos flux, qu'en fait, au niveau logistique, on ne voit aucune différence. C'est-à-dire que nous, une commande apparaît toujours dans notre système, on la traite, et automatiquement, tout ce qui doit être imprimé, tout ce qui doit être collé, tout ce qui doit être donné comme information au client s'imprime en fonction de la source et le canal qui a été utilisé par le client. Alors nous, on a créé le Pick Pack Ship avec EasyIT et Odoo. Donc en gros, c'est un système où nous allons pouvoir sélectionner toute une série de commandes, 5, 10, 15, 50, et nous allons pouvoir aller d'abord faire une première étape, c'est aller récupérer toutes les pièces que nous avons sélectionnées. Une fois que ces pièces ont été sélectionnées, nous passons à l'étape du pack. Le pack, c'est on prend ces pièces et on va les trier. Automatiquement, le programme va nous dire c'est une nouvelle commande, vous pouvez le mettre dans telle boîte. Si c'est une commande qui a déjà été entamée et créée, le programme est assez intelligent que pour nous dire la pièce que vous prenez doit aller avec cette commande-là et elle est à l'endroit. Donc on va aller là-bas et déposer la pièce dans cette boîte aussi. La dernière étape, il s'agit du ship. Une fois que tous nos pics et nos packs sont finis, il ne nous reste plus qu'à prendre les boîtes et les expédier. C'est à ce moment-là qu'en un seul clic, toutes les informations importantes s'impriment et tous les documents nécessaires s'impriment également de façon automatisée. Pour moi, justement, l'outil de reporting et d'analyse des ventes est probablement la chose qui m'impressionne le plus dans Odoo. Encore une fois, si je compare à notre ancien ERP, savoir la marge dégagée sur un article, de savoir à quel client il a été vendu, à quelle fréquence, est-ce qu'il a été réassorti ou pas, est-ce qu'il a été acheté en promotion ou à prix plein, etc. C'était quelque chose d'assez compliqué. Ici, en 2 clics, à partir du moment où on a compris l'usage des filtres et des catégories dans l'outil d'analyse de vente, c'est quelque chose qui prend moins d'1 minute à sortir comme information. Pour moi, c'est l'automatisation, l'expérience client, la vue 360 degrés, mais surtout l'analyse statistique.